il s'adresse ce matin à nous. Dieu n'a peur de personne. Il s'adresse directement aux humains. Parce qu'il est le créateur. Et il s'est adressé à nous. Et il a dit, partout sur la terre, les hommes doivent se repentir. Ça veut dire que le monde des ténèbres a envahi le monde, a envahi les hommes et a séparé Dieu des hommes. C'est là le problème. C'est la séparation. Et Dieu a envoyé Jésus parce qu'il n'aime pas la séparation d'avec lui. Regardez son amour. Il a envoyé Jésus pour nous parler. Et c'est Jésus qui a dit, repentez-vous. Et il est mort à la croix du calvaire. Son sang a coulé. Il a donné sa vie. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché ne rentre pas dans la sainteté de Dieu. C'est impossible. Il faut que quelqu'un paye. Et nous ne pouvons pas payer. Nous n'avons même pas la capacité de payer. Le plus riche sur la terre ne peut pas payer un petit de ses péchés. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, innocent, il a pris notre place. Il a été condamné à notre place. Il a porté nos maladies à notre place, nos malheurs, nos malédictions. Il les a portés à la croix du calvaire. Et il a envoyé ses disciples pour dire au monde entier, répentez-vous. Parce que sans repentance, on peut avoir l'onction. On peut déplacer les montagnes. On peut ressusciter les morts. Mais si on n'est pas dans la repentance, on n'a pas la nouvelle naissance. Parce que c'est la repentance qui amène la nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce que nous devons rentrer dans le royaume des cieux. Parce que la terre est dans le royaume de Satan. Toute la terre est dans le royaume des ténèbres. Et ce n'est pas la religion ou une doctrine qui viendra nous sauver. Impossible. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce n'est pas nos bonnes manières de penser. Tout cela, mon argent, mes diplômes, mes titres. Ah, je suis honnête. Je n'ai jamais tué et volé. Ça ne peut pas te sauver, ça. Et non, impossible. Dieu, il s'est penché sur nous. Et il a envoyé la solution. Et la solution, la seule solution, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la bonté de quelqu'un. La bonté de quelqu'un ne peut même pas le sauver. Impossible. Et Dieu attend qu'on se repente et qu'on revienne vers lui comme un papa qui attend notre retour dans sa bonté. Dieu attend notre retour. Et dans la repentance, on se tourne vers Dieu. Et nous avons alors la nouvelle naissance. Parce que sans cette nouvelle naissance, notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Notre nom peut être écrit dans le livre d'une église, mais pas dans le ciel. Inconnu du ciel. Sans la nouvelle naissance, nous n'aurons pas cet accès direct devant la présence de Dieu sans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est primordiale. Ça veut dire que je dois me repentir de mes péchés. Et nous savons, Exode 20. Les gens
disent la loi. Mais non, la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. Ah, je suis séparée de Dieu, mais comment je suis séparée de Dieu? Les autres viennent décrire mon état de ténèbres, loin de Dieu. Les idoles, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pouvez le lire, Exode 20. Ensuite, Jésus est venu et il a dit, il vous a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, quelqu'un qui dit Raka, son frère, est passif de la GR. Jésus a mis la barre plus haut. Même, il faut la repentance des pensées, des sentiments, des émotions. Jésus est allé plus loin parce que Dieu est tellement saint. Il a mis tout ça à notre portée. C'est une grande joie de se repentir, de quitter le monde des ténèbres. C'est une grande joie dans le ciel. Les anges se réjouissent, et nous aussi. De quitter le royaume du diable. Pour dire, Père, je reviens vers toi. Je donne ma vie à toi. Je veux revenir à la maison. Je veux, nous avons une maison au ciel. C'est la maison que Dieu, où Dieu habite. Nous avons cette maison. Mais quelque chose nous empêche de rentrer dans cette maison. Le diable a été vaincu. C'est nous-mêmes. Si je ne veux pas me repentir, c'est moi-même, je me prive de l'accès d'entrer dans le ciel. Si je ne veux pas me repentir, c'est moi-même. Je m'empêche. Parce que Jésus est venu, il a dit tout est accompli. Il a détruit le diable. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Mais il reste ma volonté, ma part. C'est moi qui décide. Oui, Jésus, je veux donner ma vie pour toi. Je ne comprends pas tout. Mais je sais que toi, tu es bon. Parce que je respire. Mon cœur est en bon état. Mes poumons sont en bon état. Mes intestins sont en bon état. Mais je suis la preuve de la bonté de Dieu. Alors pourquoi ne pas écouter Dieu? Il est vraiment le seul créateur de nos vies. C'est lui seul qui a tout créé. À qui irions-nous? A dit Pierre. Jésus a dit, ah, vous êtes scandalisés par mes paroles. Les disciples, beaucoup de disciples ont abandonné Jésus. Et Jésus a regardé Pierre et les autres, les 12. Et il a dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Pierre a dit, à qui irions-nous? J'ai fouillé, personne. J'ai cherché, personne. J'ai couru, personne. Il n'y a jamais personne comme Dieu. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Alléluia, oui, merci Seigneur. Alors je quitte le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Prendre le baptême. C'est obéir à Dieu parce qu'on s'est repenti. Parce que si on ne s'est pas repenti, c'est juste un bain qu'on prend. Et on sort d'ici, on continue la fornication, l'adultère, le vol, le mensonge. Ça, c'est toujours rester esclave de Satan. La parole de Dieu est claire. Si la lumière de l'évangile n'est pas rentrée pour nous libérer, si la vérité ne nous affranchit pas, nous pouvons avoir l'option pour déplacer les montagnes. Nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que c'est tellement important, frères et sœurs, d'être réellement sûr de notre nouvelle naissance. C'est notre passeport pour aller dans le ciel. Je pense que nous gardons tous jalousement notre passeport. Si nous voulons voyager. Alléluia. Alors le passeport, c'est la nouvelle naissance. Nous devons confesser nos péchés à Jésus. Nous devons dire à Jésus, j'aime vraiment
étaient contre toi. Et maintenant, je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Où il y a le repos. Où il y a la paix. Où il y a la joie. La religion fatigue, n'est-ce pas? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous savez, la religion, on va à l'église, on fait ça, on fait beaucoup de choses. Mais quand on sort de là, le diable est là. Parce qu'il est toujours notre maître. Mais quand on se répand, la vérité nous libère de lui. Les chaînes sont brisées. Il n'a plus d'emprise sur notre vie. Il ne peut plus. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus devient notre sauveur personnel. Amen. Notre berger. Et quand je sors, la puissance de Dieu m'accompagne. Ce n'est plus l'esprit du vol, du mensonge, l'esprit du péché, de l'adultère. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus sur le péché. Mais vous savez, les bénédictions, ils ne peuvent pas nous emmener au ciel. On laisse tout ici sur cette terre. Alléluia. La voiture, les maisons, là, le travail, tout, on va tout laisser. Une seule chose. La nouvelle naissance, c'est notre passeport pour aller au ciel. Et si nous négligeons le plus important, c'est grave. Si nous négligeons le plus important, c'est grave. Quelle est la chose la plus importante pour nous ce matin? Dit le Seigneur. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Quelle est la chose la plus importante dans notre vie? C'est de rentrer au ciel avec Dieu. Amen. Amen. C'est de rentrer au ciel avec Dieu. C'est de rentrer au ciel avec Dieu. Alors nous sommes en préparation ici. Et c'est pour ça que ici, nous ne cherchons pas l'argent des gens. Si vous donnez là, ceux qui servent Dieu ici, nous donnons aussi. Et ensemble, c'est comme ça qu'on a pris l'argent pour cuisiner pour nous tous. C'est votre argent qu'on a pris pour cuisiner. Amen, c'est notre argent. On n'a pas de salaire. Mon mari et moi, on ne cherche pas votre argent. Mais on cherche qu'un jour, vous serez assis à table avec nous dans le ciel. Amen. Et c'est pour ça que Jésus lui-même est assis ici, au-dessus de nos louanges. Vous pouvez être dessus. Là où il n'y a pas maman, alors il y a Jésus. Amen. Là où il n'y a pas maman, il y a Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, il nous a aimés. Qu'aujourd'hui, il est lui-même présent, ému de compassion. Et je prie pour les trois qui vont prendre le baptême d'eau. Je prie pour eux, pour elles. Parce que nous sommes nés sur cette terre pour rencontrer Dieu. Nous sommes nés sur cette terre pour rencontrer Jésus-Christ. Amen. Nous sommes nés sur cette terre pour rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. C'est la rencontre qui est là aujourd'hui. C'est parce que nos trois sœurs ont rencontré Jésus, n'est-ce pas? Et je vais leur laisser la place pour le témoignage. Le pasteur va parler. Et je laisse la place. Et moi, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que si vous êtes ici, sachez que Dieu vous aime. Qu'il est mort pour vous. Et qu'il veut vous emmener avec lui dans le ciel. Parce qu'après la mort, la Bible dit que ceux qui n'ont pas le passeport, la nouvelle naissance, ne pourront pas être avec Dieu. Il y a un lieu qu'on appelle enfer, que Jésus n'a pas caché. Les religions camouflent, mentent. Jésus n'a jamais menti. Il dit la vérité. Jésus est la vérité.
Même si la réalité parfois vient s'opposer à la vérité, mais la vérité c'est la vérité. On ne peut jamais changer la vérité. Seigneur, je te demande que ceux qui n'ont pas le passeport se retirent. Le passeport spirituel que tu es venu donner en donnant ta vie à la croix. Je prie pour ceux qui n'ont pas l'assurance d'avoir ce passeport, qu'ils puissent avoir cette assurance, cet esprit. C'est ton ministère. Tu les pousses dans la repentance, comme Jésus nous a dit. Tu les pousses dans la repentance, afin qu'ils puissent recevoir ce matin même de toi. Ce n'est jamais trop tard. Qu'ils reçoivent de toi. Alors, ceux qui pensent que le passeport est important, vous pouvez répéter après moi, mais en silence. Vous pouvez répéter dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de parler. Moi, je vais faire une courte prière puisque le Saint-Esprit m'a dit de le faire. Vous le faites. Ce n'est pas que c'est votre force, c'est la force de Dieu. C'est lui qui va diriger toutes choses. Et ce n'est pas compliqué. Ne vous posez pas comment ça va se faire. Non. C'est les choses de Dieu. C'est Dieu qui maîtrise le monde invisible. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit me pousse à faire cette petite prière ce matin. Vous répétez après moi si vous voulez avoir ce passeport. Ou si vous n'avez pas l'assurance d'avoir ce passeport, vous pouvez l'avoir maintenant. Et si Dieu convainc certains, ce n'est pas trop tard. Le baptême d'eau est là. Amen. L'eau est bien chaude. Ce n'est pas trop tard. Alors, je vais prier courtement. Parce que ce passeport a coûté la mort à Jésus-Christ. Ce passeport a coûté la mort et il veut donner ce matin. Il veut distribuer même. Ne le laissez pas repartir avec le passeport. Alléluia. Ne laissez pas Jésus-Christ repartir. Prenez votre passeport. Prenez votre passeport spirituel qui va vous permettre d'être assis à table dans le royaume des cieux avec Abraham, avec Jésus-Christ, avec Paul, Pierre. Répétez dans votre cœur, ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas l'assurance, répétez, ne parlez pas, moi je parle. Seigneur Dieu, je sais que tu n'aimes pas la séparation d'avec moi. Tu as envoyé Jésus qui a payé le prix pour que je me réconcilie avec toi. Je sais que tu es ici, pas seulement pour 3 personnes qui vont prendre le baptême d'eau, mais pour moi aussi, parce que tu m'aimes aussi. Tu es mort aussi pour moi, personnellement. Jésus, je sais que tu es là. Je ne te vois pas, mais toi tu me vois. Pardonne mes doutes. Pardonne mon incrédulité. Viens à mon secours. Que ta lumière brille dans mon cœur. Jésus, aide-moi à me repentir. Aide-moi. Je vais abandonner le monde des ténèbres. Je vais abandonner le mal, le péché. Je vais abandonner tout ce qui me retient loin de toi. Je veux quitter Satan. Brise son emprise de dessus ma vie maintenant. Jésus, brise l'emprise du diable de dessus ma vie maintenant. Jésus-Christ, roi des rois, brise l'emprise de Satan sur ma vie maintenant. Merci, Seigneur. Je veux prendre ce passeport. Tu es venu pour me donner. Je me répands et je saisis ta main. Amen. Je te demande pardon de tous les péchés que j'ai commis envers toi et envers les hommes. Si j'ai volé, je dois restituer le vol. Seigneur, donne-moi le moyen de restituer. Aide-moi à être saint comme tu es saint. Jésus, secoue-moi ce matin. Lave-moi par ton sang. Écoute ma prière. Je saisis ta main parce que tu es amour.
Tu ne m'abandonnes pas. Merci d'être venu me sauver. Merci d'être venu me sauver. Merci d'être venu me sauver. Aide-moi à avoir confiance en toi. Jésus, je n'ai pas la force, mais c'est toi ma force. Je n'ai pas la force, mais c'est les faibles que tu appelles. C'est les perdus que tu appelles. Tu n'as jamais jugé les faibles. Tu n'as jamais jugé les perdus. Seigneur, tu es mort pour nous. Et je suis perdu, je suis faible. Merci de me tirer à toi. Il y a quelqu'un dans cette salle. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de se poser des questions. Toutes sortes de questions. Où se trouve la vérité? Le Seigneur lui dit qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. La personne se pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? Le Seigneur te dit, c'est très très sûr. Et c'est vrai. Tous ceux qui ont été sauvés, dit le Seigneur, ont écouté la parole, se sont convertis, c'est-à-dire qu'ils ont demandé pardon de leurs péchés, et je n'en ai perdu aucune, dit le Seigneur. Si tu veux faire partie de mon peuple, alors saisis l'occasion qui t'est offerte ce matin. Viens à moi. Je suis le bon berger. J'ai de bons plans pour toi. Les plans de paix, d'amour et de joie. Parce que tu manques de repos. J'ai préparé un repos pour toi. Je veux que tu te reposes. Avec moi, tu vas te reposer. Parce que tu es chargé et fatigué. Comme je l'ai dit aux pharisiens à l'époque. Tu es chargé, tu es fatigué. Mais je vais te donner le repos. Viens à moi, dit le Seigneur. Viens à moi ce matin, parce que je suis la vérité. Tu ne trouveras pas une autre vérité quelque part. Non. Tu ne peux pas trouver. Tu cherches, mais tu ne trouveras pas. Je suis la seule vérité, dit le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets à gauche et à droite. Mais lis ma parole. Lis l'évangile de Jean. Tu me trouveras là-dedans. Passe du temps à lire l'évangile de Jean. Je suis là-dedans. Je te rencontrerai. Parce que je sais ce que tu penses. Et ce n'est pas juste ce que tu penses. Ce que tu penses n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que tu lises l'évangile. Et là, je vais t'ouvrir l'esprit. Je souffle sur toi ce matin, dit le Seigneur. Je souffle sur toi ce matin, afin que les Écritures puissent trouver leur chemin. Fais leur chemin dans ton cœur. Je t'aime, dit le Seigneur. Je t'attire à moi. Je t'attire à moi. Je t'attire à moi. Ne résiste pas. Parce que mon amour est très puissant pour toi. Mon amour n'a jamais failli. Avant que tu naisses, je t'aimais. Quand tu étais enfant, je t'ai protégé. Combien de fois tu as échappé à la mort, dit le Seigneur. C'est moi qui te protégeais. Alors ce matin, je suis celui qui t'aime, qui t'a créé, qui t'attire sur ma poitrine et qui te dit, je t'aime. Et je ne t'aime pas comme le monde aime. Non, je t'aime jusqu'à j'ai payé de ma vie, dit l'Éternel. Ma vie est passée dans la mort pour que toi, tu aies la vie ce matin. Alors saisis ce passeport. Prends-le pour toi. Je te le donne. Je te donne ce passeport. Prends-le, saisis-le. C'est la vie éternelle pour ton âme. C'est moi qui ai envoyé mes apôtres. C'est moi qui ai envoyé mes disciples à travers le monde pour prêcher cette parole qui ramène à moi mon peuple. C'est la parole de réconciliation qui passe par la repentance, dit le Seigneur. Tu as écouté la vraie parole ce matin. Ne durcis pas ton cœur, mais saisis la parole, saisis la main de Dieu comme un enfant. Ne raisonne pas, ne cherche pas, parce que Dieu, il se trouve dans sa parole. Lis l'évangile de Jean. Je te donne un rendez-vous. Quand tu es en train de lire l'évangile de Jean, la lumière va jaillir brutalement
dans ton cœur et tu seras éclairé. Et tu ne poseras plus toutes ces questions. Parce qu'en ce moment, tu es vraiment perdu. Tu es perdu, dit le Seigneur. Tu es loin de moi, mais j'ai compassion de toi. Et je te ramène vers moi. Amen. Amen.